La 5e étape du Tour de France entre Carhaix et le Cap Fréhel, 164 km 500 à parcourir aujourd'hui pour les 197 coureurs de ce Tour de France 2011. 4 hommes à l'avant, 4 hommes qui se sont dégagés au 4e kilomètre. Nous avons à l'avant José Iván Gutiérrez, Tristan Valentin, Sébastien Turgot et Anthony Delaplace, 3 Français et un Espagnol. C'est parti, ben oui, il est tout jeune et il va passer en tête d'un premier classement de la montagne sur son premier grand tour. On ne lui dispute pas le sprint. Un point donc pour Anthony Delaplace, un point et c'est tout, rien pour les autres. Anthony Delaplace donc, mais qui va se retrouver 2e au classement de la montagne. Retour sur la route de la 5e étape du Tour de France entre Carhaix et le Cap Fréhel avec toujours 4 hommes à l'avant, bien évidemment 4 hommes qui possèdent une avance de 5 minutes et 20 secondes sur le peloton, un peloton qui n'a pas encore mené une chasse très intense derrière les 4 hommes de tête. L'allure est réglée par l'équipe Garmin Cervélo, bien évidemment l'équipe du leader Thor Hussoft, l'équipe Garmin Cervélo au complet avec toujours le même homme à l'avant, c'est Raimunas Navardauskas, le champion de Lituanie qui décidément abat un travail colossal depuis le départ de ce Tour de France. Un seul abandon, on le rappelle, c'est un coureur de l'équipe Omega Pharma qui a quitté le Tour hier, c'est Jürgen van der Waal après sa chute survenue lors de la première étape entre le passage du Gois et le mont. C'est difficile pour Sébastien Hinault dans la première semaine. On sait que les sprinteurs sont encore à 100% et il aura peut-être du mal à tirer son épingle du jeu, mais plus le Tour défile, plus il aura des chances. Et puis si un jour évidemment il se retrouve dans une échappée, eh bien là il aura de grandes chances de une chute qui vient de couper le peloton en deux. Voilà, on retrouve les images de cette chute. Alors les coureurs impliqués dans cette chute, on a un coureur de l'équipe Cofidis que je n'ai pas identifié. On a également Laurent Stendam pour l'équipe Rabobank, Maxime Montfort pour l'équipe Léopard Trek, Thomas de Ghent de l'équipe Vacances Soleil. On a également Bradley Wiggins qui est tombé également, qui a pu repartir. Également impliqué dans cette chute Sylvain Chavanel, le champion de France, ainsi que Christian Knies, le coureur, un autre coureur de la formation Feimer, voilà, va retrouver sa place à l'arrière du peloton. Nous sommes de nouveau avec les hommes de tête, avec un écart stabilisé désormais autour des 6 minutes. 5 minutes 50, dernier écart communiqué par Radio Tour. 4 hommes à l'avant, donc 4 hommes qui sont partis, on le rappelle, au 4e kilomètre. José Iván Gutiérrez pour l'équipe Movistar, Tristan Valentin pour l'équipe Cofidis qui dispute son premier Tour de France, Sébastien Turgot pour l'équipe Europcar et pour la formation Source Jason, Anthony Delaplace qui a participé aux boucles de la Mayenne et que Jackie Durand a suivi avec beaucoup d'attention lors de cette course chère à son cœur. Allez, c'est parti pour le sprint avec le coureur le plus rapide évidemment de ce groupe, Sébastien Turgot, qui lance de très très loin, lui qui a pris la 12e place à Redon. Et d'ailleurs c'est bien lui qui va s'imposer devant Tristan Valentin. José Iván Gutiérrez pour la 3e place et Anthony Delaplace qui tout à l'heure avait pris la première place au seul grimpeur de la journée, se contente de la 4e. Apparemment non, on ne le voit pas, le porteur du maillot jaune. Voilà, ce n'est pas une flamme rouge, c'est une flamme verte qui nous indique qu'on est dans le dernier kilomètre. C'est chaud, Philippe Gilbert va aller faire le sprint, regardez, on le voit, mais il n'a plus d'équipier, donc il doit se recaler peut-être dans la roue de Mark Cavendish. Tom Bonnen est en train de se faire remonter sur la droite de la route, alors que José Joaquín Rojas possède encore plus que 2 équipiers pour le porteur du maillot vert. Avec Mark Cavendish également qui va aller faire le sprint. Non, je pense que c'est Mathieu Goss qui fait le sprint. Est-ce que c'est Mark Cavendish? Je ne suis pas sûr. S'il est là, Mark Cavendish, il est là, mais pour l'instant il est en 5-6e position. José Joaquín Rojas en est dans un fauteuil pour l'instant avec Tom Bonnen également. Galim Zianov, et on voit également un coureur de l'équipe Cofidis, je pense que c'est Douquet qui vient essayer de se glisser dans ce sprint. Leonardo Douquet, alors que pour l'instant c'est Roras qui est en tête avec Tom Bonnen qui va passer Roras. Et c'est Tom Bonnen qui va remporter ce sprint du peloton, semble-t-il. C'est disputé, c'est acharné. Et non, c'est Feuillu, c'est Romain Feuillu. C'est Romain Feuillu qui aligne tout le monde finalement sur la gauche. Est-ce que c'est Romain Feuillu ou Borut Bodzik? Je trouvais un peu grand quand même. On va revoir les images. J'avoue qu'on l'a vu arriver au dernier moment, le coureur de l'équipe Vacances Soleil. Là, on voit Joaquín Rojas qui est obligé de lancer le sprint de très loin. Tom Bonnen qui semble retrouver des jambes au fil des jours. Leonardo Douquet, le coureur de la Cofidis sur la droite. Cavendish enfermé, qui lève le bras. Ouais, et je pense que c'est Borut Bodzik. Romain Feuillu, il est là. Il est en 3e ou 4e position sur la ligne. Donc c'est bien Borut Bodzik qui prend
la 5e place. Et Mark Cavendish qui s'énerve un petit peu. Alors ne t'énerve pas Marc, s'il te plaît. On sait que les commissaires... Oh là, attention, avec une énorme chute derrière le sprint. Une chute très sévère derrière le sprint. Et qui a un courant de l'équipe Radio Shack. C'est Chris Horner, j'ai l'impression que ce soit Chris Horner. Et Robert Racing. Robert Racing qui tombe lui aussi. Oh là là. Alors là c'est terrible, avec également Carlos Barredo qui est tombé. Là pour Chris Horner ça a l'air très sévère. Oh oui, et même pour Racing qui se plaint apparemment du poignet. Alors je n'ai pas l'identité du coureur de l'équipe Radio Shack. Je pensais que c'est Chris Horner. Est-ce que c'est lui? Mais regardez, on le voit, la chute là-bas, tout au fond, sur la gauche de la route, sur la droite de votre écran. Et voilà, c'est tombé en 15e ou 20e position sur la route pratiquement la plus large qu'on ait eue depuis le départ de cette course. Mais il faut voilà, être vigilant. Ça a l'air très sérieux là pour le courant de l'équipe Radio Shack qu'on n'a pas encore identifié. Est-ce que ce n'est pas Brajkovic? Mais il n'y a pas d'équipier qui l'attendent. Oui, c'est Brajkovic, bien vu Emmanuel. Non, je crois qu'il ne repartira pas. Janez Brajkovic qui s'était révélé vraiment l'an passé sur les... Oh, nouvelle chute de Contador. Contador, Alberto Contador qui est tombé à son tour. Oh là 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 là. Alberto Contador qui est tombé à son tour, qui enlève son casque. Il va repartir l'Espagnol. Il attend certainement un vélo de secours. Voilà, c'est tombé en plein milieu du peloton. Brajkovic n'est plus en course, c'est un premier événement aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de chutes et des chutes qui ont concerné les leaders de ce Tour de France. On a vu Bradley Wiggins qui est tombé sans gravité. Et puis Robert Racing et Alberto Contador sont également tombés. D'ailleurs le néerlandais et l'espagnol sont en train de tenter de revenir sur le peloton. Beaucoup de cas aujourd'hui. Deux favoris du Tour qui sont tombés. On n'est pas, évidemment, si la même situation était dans les 20 ou 30 derniers kilomètres, on aurait compris l'attitude des Léopard Trek. Mais là, j'avoue que je n'approuve pas trop cette attitude. De toute façon, les coureurs sont bien évidemment au courant qu'Alberto Contador est à l'arrière, que Robert Racing est à l'arrière. Donc là, au moment du ravitaillement, eh bien, ça va être chaud. On espère. Et je pense qu'il y aura une petite explication de texte si Contador revient. Le peloton s'est enfin calmé. Le peloton s'est enfin calmé après une course extrêmement nerveuse durant une trentaine de kilomètres, marquée par de nombreuses chutes. Le peloton s'est calmé et les 4 hommes de tête en profitent pour reprendre de la marge. 1 minute par rapport au peloton, Jackie. Ouais, et puis là maintenant ça va calmer un peu tout le monde. C'est vrai qu'on a longtemps craint que des éventails allaient se créer dans cette portion de course. D'ailleurs, les 4 coureurs n'ont pas insisté. Si le peloton revient, ben, ils reviennent. Bon, là, on a senti que le peloton levait un peu le pied, donc ils repartent. C'est de bonne guerre pour les 4 coureurs de tête, mais on est à 65 km de l'arrivée, 1 minute d'avance. Évidemment, ça va être un peu faible. N'oublions pas que pour aller ici au Cap Fréhel, le vent sera quasiment favorable. Peloton qui vient encore de se couper en deux. Et encore un coureur à Rabobank qui est pris dans la chute. Et quelques coureurs là sur le bitume. Nicolas G. Une chute très impressionnante et 2 coureurs qui sont partis sur le côté, sur le bas-côté en faisant un soleil, notamment Arnaud Coyot, également un coureur de l'équipe Rabobank, vous l'avez dit, impossible pour nous de l'identifier. Et apparemment, c'est une chute très sérieuse. Oui, c'est les coureurs de Quick-Step Bonnen. C'est Martin Talinghi qui est là pour le coureur de l'équipe Rabobank qui est là. Bonnen qui semble Tom Bonnen, qui est touché à l'épaule droite. Oui. Ça, c'est très embêtant pour l'ancien champion du monde. Décidément, là, que de grands noms. C'est Gerd Sigmans qui est à droite. Ouais. Plusieurs de la même équipe par terre. C'est tombé au milieu du peloton, donc évidemment pour tous ceux qui S'il ne repart pas, il est comme ça, la clavicule, c'est fini pour Tom Bonnen. Que de malheur pour Tom Bonnen, décidément, sur le Tour de France. Il est pas seul, il est bien touché aussi. Stegmans, mais il n'a pas l'air au mieux. Ouais, il n'a pas l'air au mieux. Ça s'est rapproché, puis là les 4 hommes ont effectivement repris un petit peu plus leurs aises. Ils continuent à bien se relayer là en ce moment. C'est Tristan Valentin qui est en train d'amener. On est toujours aux mêmes moyennes, aux alentours de 45 km/h. Alors il y a eu, c'était assez étonnant pendant petite dizaine de kilomètres à peine, 7-8 km, le vent était défavorable à la faveur d'un virage assez prononcé. On s'est retrouvé avec le vent quasiment tempétueux dans la figure. C'est très compliqué de progresser. Et là on est retourné sur des routes où le vent est favorable pour les échapper. Donc ils peuvent progresser à nouveau dans de bonnes conditions. Il y a de cela une demi-heure, 3/4 d'heure, l'abandon de Christophe Kern. On l'avait envisagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que les choses se sont précipitées pour Christophe au cours de cette étape? Écoutez, la douleur devait être
insupportable puisque le diagnostic n'était pas précis, mais on s'orientait sur une tendinite. Donc une tendinite, c'est un échauffement d'un tendon et je pense que la douleur a dû s'accentuer. Et en accord avec Berlon, notre docteur, c'était un peu ce qui était prévu. Si la douleur s'accentue, nous ne sommes pas à 3 jours de Paris, donc l'abandon était... Le jury de cette combativité, c'est quoi, 10 personnes, mais 10 nationalités différentes ou non Il y a une grosse partie française. Sur les 10, il y a quoi? Il y a 8 Français et... Il y a 7 Français, un Italien, un Hollandais et un Belge. Et bah pour tout vous dire, vous étiez peut-être surpris de voir Jérémy Roy plus combatif hier. Hein. Oui, vous avez raison. Moi, j'étais pas du tout d'accord non plus avec ce jury. Jérémy Roy, certes, a été le coureur qui s'était lancé le premier dans l'offensive, mais derrière, il y avait quand même des coureurs plus combatifs, avec notamment Johnny Ogerland. Pour moi, Johnny Ogerland était le plus combatif hier. L'échappée est terminée. Ils doivent calculer un peu les délais, comme Jackie le disait, il y a une marge de 15 minutes. Pour l'instant, ça va, mais attention. Ouais, et puis quelque part, c'est pas forcément un bon choix que de laisser un coureur l'attendre, parce qu'imaginons que les deux coureurs soient hors délai. Ouais. Et après, le jury est pris. Il y a un coureur qui est certes hors délai, qui a été victime d'une chute, et l'autre qui évidemment, l'autre coureur, lui, n'a pas connu cet incident. Donc il vaut mieux quasiment rester seul, et là on le voit, il donne tout, hein, même si on le voit sur le petit plateau, il y a des côtes, et espérons que ça se passe bien. Quand on voit John Gadret distancé donc à l'arrière du peloton, on peut également remettre en cause la décision de Vincent Lavenu qui lui a un petit peu forcé la main tout de même pour sa présence sur le Tour de France après un tour d'Italie remarquable. Ouais, c'était un peu normal hein, que Vincent Lavenu incite un peu John Gadret. Avec un tour aussi montagneux et la prestation qu'il nous a fait, on ne peut pas se passer de John Gadret sur le Tour de France, de sa présence. Donc il peut que apporter du peps et du bonus à une équipe. Donc je comprends son insistance. On va s'observer, on va attendre les derniers kilomètres pour pouvoir tenter quelque chose. Ouais, je crois qu'il y a comme une sorte de pacte de non-agression, hein, j'ai l'impression, sur ces petites routes. On voit toutes les grosses formations avec des grands leaders aux avant-postes, l'équipe BMC de Cadel Evans, l'équipe Liquigas autour d'Ivan Basso, Alexandre Vinokourov dans la roue de Vetkus pour l'équipe Astana, l'équipe Garmin Cervelo évidemment de Jérémy Roy et Thomas Vauclair. Passe à l'attaque. Ah, du mouvement à l'avant, enfin avec Jérémy Roy qui repasse à l'attaque. C'est la 3e fois qu'il passe à l'attaque. Jérémy Roy, regardez, il a placé son démarrage carrément dans l'air sur le bas-côté. Ah bah il fait du cyclocross tout l'hiver. Jérémy Roy, c'est pas ça ne le perturbe pas. À mon avis, c'est une attaque téléphonée entre Français, hein. On s'est concerté et on part à deux. En tout cas, c'est bien tenté, c'est bien osé maintenant. Le peloton laisse faire. Et Thomas Vauclair qui passe à l'attaque pour la première fois depuis le départ de ce Tour de France. Alors que Tom Bonnen, lui, accuse désormais un retard de 6 minutes et 30 secondes hein, par rapport au peloton. Il nous annonce un peu plus même. Un peu plus peut-être. Ouais. 7 minutes 30. Non mais bon, ça va le faire. Ça va bien se passer. 7,30 par rapport au peloton ou par rapport aux hommes de tête? Oui, c'est par rapport au peloton. Hein. Par rapport au peloton. Oui, alors que les hommes de tête possèdent 40 secondes, donc on va en rajouter. Mais pour l'instant, on voit Matteo Tossato également pour l'équipe Saxo Bank venir amener Alberto Contador. Hein. Il y a Contador qui est en 3e position. Saxo, Liquigas et BMC à l'avant. Et Lampré également. Tiens, on voit 2 coureurs de la Lampré. On a oublié Petaki dans nos pronostics, messieurs. Oui, c'est vrai que Petaki, pour l'instant, n'a pas réussi à trouver l'ouverture, mais c'est évidemment un des candidats à la victoire, au même titre que les Cavendish, les Tyler Farrar, les Joaquin Ros en virage à gauche, avec toujours des quelques changements de direction. Regardez, hein, ça passe bien évidemment pour les 2 coureurs de tête, mais lorsque le peloton va passer dans ce village, il va s'étirer fortement et à la sortie du village, pour un peu qu'il y ait un petit vent défavorable, le peloton va voler en l'air. À 4 km de l'arrivée, il y a une petite bosse d'environ 600 mètres qui va faire très mal aux 2 hommes de tête. Il faudra même se mentaliser pour monter cette bosse comme si l'arrivée était en haut, pour perdre le moins de temps possible. Et là il se bat encore 15 secondes, mais 15 secondes avec le final qu'on connaît. Aïe, ça serait compliqué. C'est mission impossible, mais bon, on connaît le tempérament de ces 2 coureurs. Ils vont aller jusqu'au bout. À partir du moment où on ne sait pas faire rejoindre, on va insister. Regardez sur la droite de l'écran,
l'équipe Vacances Soleil remonte. Ouais, Romain Feuillu, bien évidemment. Romain Feuillu qui doit être bien amené. Attention Romain Feuillu avec la prestation qu'il nous a fait aussi ces derniers jours. Faudra l'attendre dans ce sprint, on l'a vu rageur hier. Alors que c'est l'équipe Vacances Soleil qui a décidé d'accélérer. Qui relance fortement et qui va peut-être sûrement condamner cette échappée. Regardez comme ça revient. C'est Johnny Hoogerland, je pense, qui est en train d'accélérer. Thomas Voeckler est parti. Thomas Voeckler, voilà, qui part seul. C'est sa seule chance désormais, l'ancien champion de France. Un dernier barreau d'honneur là pour Thomas Voeckler, alors que l'équipe Vacances Soleil emmène le peloton. Avec bel et bien Johnny Hoogerland, l'équipier de Romain Feuillu, qui va s'écarter. Est-ce qu'il y a des coureurs qui vont attaquer en tête de peloton, ou on va attendre sagement le sprint? On voit Cadel Evans ça va se jouer en 6e position. Une fois qu'il bascule, après il a un bon kilomètre de descente rapide pour aller attaquer. Il est bien sorti, Thomas Voeckler. Mais bon, ça fait un moment qu'il est devant, Thomas. Là c'est Thomas de Rent maintenant qui fait l'effort en tête de peloton. Aïe aïe aïe, ça c'est pas une bonne nouvelle pour Thomas Voeckler. On sait qu'il a de la force dans le final. Thomas de Rent. Allez, plus qu'une dizaine de mètres d'avance pour Thomas Voeckler. Échappé terminé malheureusement pour l'ancien champion de France. Voilà, qui se relève, avalé par le peloton à moins de 2 km de l'arrivée. C'était bien tenté. On aura un sprint massif aujourd'hui au Cap Fréhel. Avec Danilo Hondo qui se dévoile très tôt. Danilo Hondo, Petacchi va devoir se débrouiller seul dans le dernier kilomètre. Richard est là, c'est en train de frotter avec Dumoulin. Samuel Dumoulin qui doit être là, et Leonardo Douquet également. Attention ce grand virage en descendant. Bon attention, s'il y a une chute maintenant, il y aura cette loi des 3 km, tout le monde sera dans le même temps. Ouais, ça descend vraiment très vite. Et on va arriver vite le dernier kilomètre. La flamme rouge, on rappelle que le dernier kilomètre est en faux plat très légèrement montant, avec Tony Martin qui emmène maintenant. Avec Mathieu Goss en 2e position. Romain Feuillu super bien placé en 4e, 5e position, très remuant. Dans la roue d'Alessandro Petacchi. Ouais. Petacchi est là, Petacchi qui n'a plus d'équipier. Attention, attaque sur le côté gauche. Alors c'est un coureur d'Omega Pharma peut-être. Edvaldo Hasanagan qui force l'accélération, qui passe en accélération très loin de l'arrivée. Qui va passer Tony Martin. Edvaldo Hasanagan à 600 mètres Romain de Feuillu est parti derrière, Romain Feuillu est parti qui revient. Romain Feuillu revient comme une bombe. Leonardo Torusov est là également, Philippe Gilbert n'est pas là, Roras est enfermé. Romain Feuillu est parti, Romain Feuillu a fait la cassure. Eval Boissanagan, Romain Feuillu qui est parfaitement placé, attention également à Torusov qui sera peut-être le plus fort. Philippe Gilbert est là mais en 2e rideau. Philippe Gilbert qui sprint, Philippe Gilbert qui remonte, c'est Torusov qui est en tête désormais. Avec William Bonnet plaçante. William Bonnet, Philippe Gilbert. L'arrivée est en fond plat montant, on le rappelle. Philippe Gilbert en train de s'envoler vers la victoire. Philippe Gilbert en tête, Philippe Gilbert qui résiste. Philippe Gilbert qui résiste. Mark Cavendish. C'est Cavendish qui s'impose. Cavendish dans les 10 derniers mètres. Le coup de rein de Mark Cavendish qui s'impose devant. Il est sorti, on ne sait pas d'où. Et Joaquin Rojas. Quel sprint. Victoire de Mark Cavendish, sa 16e victoire sur le Tour de France devant Philippe Gilbert. Et non, Gilbert qui ne reprendra pas le maillot vert à Joaquin Rojas. Quelle arrivée ici au Cap Fréhel, avec le coup de rein de Mark Cavendish qui a parfaitement caché son jeu, qui ne s'est pas dévoilé trop tôt. Qui n'avait plus d'équipier mais qui a su se mettre dans les bonnes roues. Et voilà, Philippe Gilbert qui doit constater que Mark Cavendish, pourtant sur une arrivée plus difficile, et beaucoup de spécialistes pensaient que Mark Cavendish allait être en difficulté au sommet de cette côte. Eh bien, Mark Cavendish is back. Voilà, Cavendish remet les pendules à l'heure. Victoire pour le Britannique qui s'impose devant Philippe Gilbert et Joaquin Rojas. Tony Galopin qui vient prendre la 4e place. Ça c'est magnifique. C'était pas Douquet, c'était Tony Galopin. Sébastien Hinault toujours dans les sprints, 7e. Geraint Thomas, André Greipel, Sébastien Hinault, William Bonnet, Danielos, Torusov qui préserve. a dû se débrouiller seul. Il n'y avait pas de Mark Renshaw, il n'y avait plus de Matthew Goss. Et voilà, il a dû faire un moment le grand tour autour de Geraint Thomas. Mais voilà, même sur un terrain qui ne lui était pas forcément favorable, légèrement en montée, et il a prouvé qu'il était bel et bien l'un des plus rapides du peloton international.